Jean-Luc Mélenchon débute sa carrière politique au début des années 1970, en rejoignant l'organisation de l'Internationale communiste, OCI. Cependant, en 1976, il rejoint le Parti socialiste français, PS, où il passe plus de 30 ans à construire sa position et son influence. En 1983, Jean-Luc est élu conseiller municipal de Massy, marquant ainsi le début de sa carrière politique professionnelle. Il est ensuite élu conseiller général de l'Essonne en 1985, puis sénateur en 1986. Durant cette période, il fait preuve d'une vision politique claire et de capacités de leadership remarquables, notamment dans les domaines sociaux et éducatifs. De 2000 à 2002, Mélenchon est ministre de l'enseignement professionnel dans le gouvernement du Premier ministre Lionel Jospin. Ce fut une période importante de sa carrière, au cours de laquelle il eut l'occasion de promouvoir des politiques éducatives et des réformes sociales. Cependant, la défaite de Lionel Jospin à l'élection présidentielle de 2002 fut un choc énorme pour le Parti socialiste et pour Mélenchon personnellement. En 2008, en désaccord avec la ligne du Parti socialiste, Jean-Luc Mélenchon décide de quitter le parti pour fonder le Parti de gauche. Ce fut un tournant majeur dans sa carrière, marquant sa transition d'un homme politique traditionnel à la direction d'un mouvement de gauche indépendant. Mélenchon n'a cessé de s'efforcer de promouvoir la justice sociale, la protection de l'environnement et l'opposition au capitalisme mondialisé. Jean-Luc Mélenchon s'est présenté à 3 reprises à l'élection présidentielle française en 2012, 2017 et 2022, en tant que représentant du mouvement La France insoumise. Bien qu'il n'ait pas gagné, il a néanmoins bénéficié d'un soutien important, notamment de la part des jeunes électeurs et des sympathisants de gauche. Lors des élections de 2022, il a manqué de quelques points de pourcentage le second tour, un résultat malheureux qui a également confirmé sa forte position politique. Malgré ses nombreux succès dans sa carrière, Jean-Luc Mélenchon n'a pu éviter les échecs et les tristesses. Perdre les élections présidentielles a été l'une des choses qui lui ont fait le plus mal. Malgré sa campagne tous azimuts et son immense soutien, son échec à se qualifier pour le second tour des élections de 2022 a laissé un énorme vide dans le cœur de lui et de ses partisans. En tant que dirigeant dur et constant, Mélenchon n'est pas à l'abri des conflits internes au parti. Certains de ses proches alliés l'ont quitté en raison de divergences d'opinion, ce qui a non seulement affecté son mouvement politique, mais a également été pour lui un chagrin personnel. Mélenchon a admis que voir partir ses compagnons de route avait été la chose la plus difficile de sa carrière politique. En tant que personnalité publique de premier plan, Mélenchon a souvent été la cible de critiques de la part des médias et de ses opposants politiques. Les critiques acerbes, notamment lors de manifestations ou de déclarations controversées, l'ont mis sous une forte pression. Il a un jour confié que, même s'il essayait toujours d'être fort, ces pressions le faisaient parfois se sentir seul et épuisé. Jean-Luc Mélenchon est très discret sur sa vie privée. Il était marié et avait une fille, Marilyn Mélenchon, mais les détails sur sa femme et son mariage ne sont pas largement connus. Cela reflète une volonté de protéger la famille des regards indiscrets des médias et du public. Marilyn, sa fille unique, a été une part importante de la vie de Mélenchon. Bien qu'elle ne soit pas impliquée en politique, Marilyn a toujours soutenu son père et a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude quant à sa santé. Dans une interview, elle a déclaré « Mon père accorde toujours la priorité à la responsabilité politique, mais il oublie parfois que la santé est également très importante. » Bien qu'il parle rarement de sa famille, Mélenchon a déclaré que sa fille était la plus grande source d'encouragement qui l'aide à surmonter les défis de sa carrière. Il essaie toujours de consacrer du temps à Marilyn et à sa petite famille, même si son emploi du temps chargé rend cela pas toujours facile. À 73 ans, Jean-Luc Mélenchon maintient toujours un emploi du temps chargé d'activités politiques, de discours et de participation à des manifestations. Cependant, sa fille, Marilyn, a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes quant à la santé de son père.
elle pense qu'il devrait réduire l'intensité de son travail pour mieux prendre soin de sa santé. Marilyn a confié un jour « Mon père travaille toujours sans relâche. C'est admirable, mais je crains qu'il ne compromette sa santé. » Lors des derniers événements, Mélenchon a montré des signes de fatigue, ce qui a encore plus inquiété sa famille et ses partisans. Il a néanmoins toujours affirmé qu'il était encore en assez bonne santé pour continuer à contribuer à ses idéaux politiques.